quand on a commencé dans les années 70, je parle comme les anciens, hein, c'est loin, à désacraliser l'Église, on a commencé à supprimer les dévotions, des trucs, des machins, les anges sont passés à la trappe aussi, et les démons aussi. Ça fait presque, attendez que je vous dise, 40, 55 ans à peu près, qu'on ne disait rien, on n'écrivait rien sur les anges et les démons. Mais rien. Si c'est de la bibliographie, comme on dit, ou des livres écrits pendant cette période, les derniers datent des années 70. Il y a un livre remarquable du père cardinal Agnelou sur les anges, et ensuite un livre du père Laurentin sur Satan, mythe et réalité. Après, vous en avez Eric Peterson, un converti au luthéranisme qui parle des anges et de la louange des anges. Et après, vous n'avez plus rien pendant des années, le blackout complet. C'est-à-dire que les gens ne savent rien. Vous et les gens de votre génération ne connaissez rien sur le monde des esprits. C'est ce qu'on dit le monde des anges et le monde des démons. Alors, la question est la suivante, mais pourquoi maintenant on s'y intéresse? Tellement de monde qui s'intéresse. Et de mon côté, je me dis, et je dis quelquefois aux prêtres, mais d'où vient-il cet imaginaire démoniaque et sataniste qu'on trouve dans certains films, dans les jeux vidéo, dans les bandes dessinées? D'où vient-il? Pour une fois, ça ne vient pas de l'Église catholique, elle n'y est pour rien. Elle n'a jamais rien dit. Or, on est envahi, inondé. Je crois que les jeunes qui sont là pourront me le dire. Et vous lisez les bandes dessinées pour adultes dans les grandes librairies, mais il y a un monde fantomatique, fantasmatique, des démons sortis de l'enfer, des êtres monstrueux. Mais vous dites, où ça sort tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vos gamins se mettent à jouer au spiritisme avec Charlie? Mais c'est où ça vient, ces choses-là? Alors, je me disais qu'effectivement, avec vous, présents ici, je serais tenté de vous provoquer avec une première question faussement innocente. Est-ce que vraiment vous croyez à ça? Ben oui, parce que vous n'avez pas des éléments de base pour pouvoir dire oui, ça fait partie de ma vie, de ma manière d'envisager mon existence, celle des autres. Qu'il y ait des êtres, soi-disant spirituels, bons, mauvais, mais qu'on ne voit pas, etc., etc. Pour votre culture personnelle, je vous dirais que les démons ne sont pas endormes de foi. On n'est pas obligé d'y croire. Mais ils font partie du dépôt de la foi. C'est-à-dire qu'on parle très, très souvent d'eux dans la Bible, dans l'Ancien Testament à peu près 150 quelques fois, dans le Nouveau Testament 160 quelques fois, on parle des anges et des démons. Et donc ces êtres-là, spirituels, sont dans le contenu de la foi, et si on les enlevait, on amputerait sérieusement, très sérieusement, le contenu de la Bible. Donc, il faut les prendre au sérieux, ça veut nous dire quelque chose, n'est-ce pas? Et le problème, au fond, pour notre société, pour les hommes et femmes de notre époque que nous sommes, c'est d'accepter l'hypothèse d'existence d'êtres spirituels qui n'ont pas besoin d'un support biologique pour exister. Nous, on est des êtres spirituels, mais on s'exprime par notre corps. Et pour vous dire ma pensée, là, ici, je suis obligé de me servir du système de langage. Et si, dans les choix que je fais de mes mots, je ne fais pas un bon choix, vous ne comprendrez pas bien mes pensées. Mes pensées, vous ne pouvez pas les comprendre si je ne me sers pas des mots, le système de langage, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, je me sers de mon corps. Alors, des êtres qui n'auraient pas de corps, mais qui seraient seulement spirituels, qui n'auraient pas besoin de conscience, des êtres conscients qui ont une conscience, mais sans support biologique. Dans une pièce de théâtre d'un Allemand qui s'appelle Fritz, s'appelle Triptyque, des gens parlent sur l'au-delà, sur la vie, sur la mort. Il y a un jeune homme qui dit « Comment peut-on exister, un homme, un être, quelqu'un, sans un support biologique? Je me tire une balle dans la tête et il n'y a plus de conscience. » Et alors, une jeune fille, avec le réalisme des femmes, très terre-à-terre, très concret, lui dit qu'il n'y ait pas de conscience, d'intelligence sans support biologique. Qu'en savez-vous? Qu'en savez-vous? Et après, elle ajoute l'argument de massue, d'autorité. Aristote et Platon, ils y croyaient eux. Alors, quand on vous dit qu'Aristote et Platon acceptent l'existence d'êtres spirituels,
bon, ça vous pose quelqu'un, hein, on n'a pas le droit de prendre ça à la légère, mais c'est vrai. Donc, vous dire que ça a été une grande préoccupation de l'humanité depuis toujours. Et de toute l'histoire de religion, toutes les religions, même les plus archaïques, comme le chamanisme, le fétichisme, l'animisme, etc., le polythéisme, en passant pour la religion égyptienne, gréco-romaine, ne parlons pas de l'hindouisme qui a 7000 ans d'existence, ou le shintoïsme japonais, toutes ces religions affirment qu'il y a ces êtres spirituels, bons ou mauvais. Un argument de poids, hein? Si vous le refusez, je crois que je vous dirais, je ne les prends pas au sérieux, quand même. Hein. L'humanité, pendant des années, des siècles, a élaboré une pensée, une réflexion sur ce type d'entités, et elle conclut qu'ils existent. Alors voilà, il faudrait partir de là. Vous partez du fait qu'effectivement, vous acceptez l'hypothèse, qui est une hypothèse métaphysique, hein, ce n'est pas religieux, de l'existence d'êtres spirituels qui n'ont pas besoin d'un support biologique pour s'exprimer, et alors on peut entrer dans l'explication de ce que vos gamins vivent, avec Charlie et tout le reste. Alors bien sûr, à part cet argument, disons, d'autorité, de dire c'est l'unanimité de l'humanité, mais après on accepte l'hypothèse de ces êtres, et on peut se demander de quoi sont-ils faits, comment sont-ils. Vous permettrez, c'est l'enseignement que je fais pour les prêtres, plus développé ce matin, je vous fais un petit résumé, hein, et vous le comprendrez. Et la question c'est de dire, ils sont comment, ces êtres-là spirituels? Quelle forme ils ont? Comment ils fonctionnent, n'est-ce pas? Alors, d'après les grands théologiens, et surtout saint Thomas d'Aquin, ces êtres-là auront été créés à l'image de l'Esprit Saint. Nous, les hommes et les femmes, on a été créés à l'image du Verbe de Dieu fait homme, à l'image de Jésus. Quand Dieu a créé le monde et le cosmos, il l'a fait par amour, il est sorti de lui-même par amour pour nous, et il a tout créé autour de la personne de son Fils Jésus, du Verbe éternel de Dieu dans la chair de ce petit homme de Nazareth qui s'appelait Jésus. Et avec lui, bien sûr, une multitude de frères, nous. C'est pour ça que nous, on est comme Jésus. On ressemble à Jésus. Quand Dieu voit Jésus, il nous voit nous. Et quand il nous voit nous, il voit son Fils Jésus. Mais les anges, ils ont été créés d'après l'Esprit Saint. Alors là, vous permettrez que je vous fasse une petite catéchèse d'adulte, mais indispensable pour que vous compreniez ces êtres-là. L'Esprit Saint, c'est l'amour qu'il y a entre Dieu, notre Père, et Jésus de Nazareth, et l'amour que Jésus de Nazareth a pour Dieu son Père. Cet amour mutuel qu'ils ont, c'est l'Esprit Saint. On appelle l'Esprit Saint le Dieu amour. Il est l'amour fait personne. Pour ce qui vous concerne ici, les couples d'hommes et femmes, ou les amoureux jeunes qui sont peut-être terrés par là, quand il y a des jeunes par là, je me dis peut-être c'est des amoureux. Bon. L'amour que vous ressentez les uns pour les autres, l'un pour l'autre, c'est quelque chose. C'est quelque chose, mais ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas une personne, votre amour. Et bien, dans le cas de Dieu, oui. C'est la troisième personne en Dieu. Il y a Dieu, notre Père, son Fils Jésus, ils s'aiment tous les deux, et cet amour qu'ils ont entre eux, c'est l'Esprit Saint, et c'est quelqu'un. C'est impossible à comprendre pour la raison humaine. Mais c'est pour vous dire que le monde des esprits ressemble à cette dynamique d'amour de Dieu. Ce sont des dynamiques, ce sont des énergies. D'ailleurs, on parle beaucoup maintenant de ça, des énergies. Et les croyants chrétiens grecs, quand ils parlent de l'Esprit Saint, en grec, ils l'appellent energeia, ce qui signifie énergie, ou dynamos, ce qui signifie dynamique. Comment concevoir une dynamique qui est quelqu'un? Alors l'exemple que j'utilise, même pour les prêtres, imaginez que vous descendez le matin dans votre cuisine pour prendre le petit-déj, et vous trouvez le fiston de la maison, qui a 9 ans et demi, qui est en train de parler avec le grille-pain. Alors vous allez lui dire, quelle est cette nouvelle invention que tu fais? Tu causes maintenant au grille-pain? Et lui, comme ils font les gosses à cet âge, un sérieux, tu comprends rien, mes affaires. Écoutez, j'ai inventé ça, mais que vous ayez une idée. Le petit vous dit, je suis devenu copain avec le courant électrique.
Et je lui demande d'allumer le grille-pain sans toucher au bouton et il le fait. Il a fait du courant électrique, qui est une énergie, une personne avec laquelle il a une relation. C'est exactement le même langage des spirites. Ces spirites qui poussent vos jeunes à faire des jeux. C'est-à-dire, tu peux rencontrer dans ces expériences une énergie, une dynamique, un esprit, avec lesquels tu peux créer une relation et tu peux obtenir des choses. Voilà, vous savez saisir. Hein? Ça semble difficile, mais c'est un peu ça. Donc les anges, les êtres spirituels sont faits à l'image de Dieu, donc à l'image de l'Esprit Saint, sont des dynamiques. J'abrège parce qu'il faut aller vite. Ce qui s'est passé, c'est que de ces êtres spirituels, il y en a qui ont choisi le mal. C'est la grande question. Pourquoi il y a de ces êtres spirituels que nous appelons les anges et que nous considérons bons, pleins de douceur, qui veillent sur nous, mais il y a une partie qui nous déteste et cherche notre perte. Jésus a passé sa vie à combattre contre ça. Et il a donné à leur prince un grand titre, parce que c'est lui qui l'a qualifié de prince de ce monde. En parlant de Satan, et en disant aussi qu'il était un assassin depuis l'origine. Depuis que Dieu l'avait créé, il avait déjà rompu avec Dieu pour chercher la perte des êtres humains. Alors, il y a donc cette chute. Je vous donne rapidement l'explication donnée par les théologiens. Il y a une première théorie qui dit que les anges, les êtres spirituels, qui étaient tous bons au départ, quand Dieu les a créés, ils ne voyaient pas Dieu face à face. Ils voyaient Dieu comme nous ici, dans cette vie, à travers la foi et à travers notre intelligence. Et à travers notre intelligence, on peut très bien découvrir des choses sur Dieu. Et avec la foi, encore plus. Mais dans le cas des anges, étant donné que leur intelligence est infiniment plus grande que la nôtre, leur connaissance de Dieu est infiniment plus grande que la nôtre. Or, ils ne voyaient pas Dieu face à face. Et Dieu leur a demandé, pour le voir face à face, d'accueillir en eux ce que vous entendez très souvent nommer. Il fallait qu'ils accueillent la grâce. Alors la grâce, c'est quoi quand on parle de la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la vie de Dieu, la force de Dieu, la lumière de Dieu et l'Esprit Saint sont une seule même chose. Ce qui fait quand Dieu leur dit aux anges, pour me voir face à face, accueillez la grâce, c'est-à-dire accueillez mon esprit, accueillez cette dynamique d'amour que j'ai entre mon fils et moi. Et alors vous me verrez face à face. Or, la réponse d'un certain nombre d'entre eux, ça a été, on n'en a pas besoin. On peut exister par nous-mêmes. Le péché démoniaque, c'est par excellence de vouloir exister par soi-même sans Dieu. Et vous avez reconnu là un des symptômes de notre société. J'ai jamais, dans ma vie d'homme, trouvé une société qui affirme tellement l'inutilité de Dieu que la nôtre. Tu crois encore, mais pourquoi faire? Des croyants me disent ça, on me dit ça. Quand je dis que je suis croyant, on me dit pourquoi faire, à quoi ça sert? La chirurgie fait des merveilles, la science fait des merveilles. Oh Dieu, pourquoi faire? Et dans mon temps, on parle comme les anciens d'avant la guerre, dans mon temps, les gens faisaient le même péché que maintenant. On touchait les filles derrière un arbuste, on trompait son mari ou sa femme, on volait, on faisait des affaires. Ouais. Mais vis-à-vis de Dieu, l'attitude était différente. Il y avait une sorte de crainte de Dieu quand même. Maintenant, plus du tout. Mais plus du tout. Dieu n'est rien. C'est tout à fait démoniaque. Satan n'a pas insulté Dieu, il n'a pas voulu prendre la place de Dieu. Saint Thomas d'Aquin, en parlant de ça, que le démon n'a pas voulu prendre la place de Dieu, il dit, comme raison, il est trop intelligent pour penser une chose pareille. Non, il a voulu tout simplement le mettre de côté. Toi, ton royaume, et moi le mien. Et ça fait provoquer la rupture. Or, il se trouvait, avec ceux qui l'ont suivi, coupé donc du monde de Dieu. Entre eux, ce n'est pas un monde d'amour, puisqu'ils ont refusé l'Esprit Saint qui est l'amour par excellence. Vous voyez? Donc, il n'y a pas d'amour non plus. Ils sont devenus des êtres éternellement instables, éternellement insatisfaits, éternellement à la recherche d'une identité. Ils n'en ont pas. Ils ne savaient pas pourquoi ils existent, n'ont plus de sens.
Et dans leur solitude, parce qu'ils sont dans une solitude atroce, ils découvrent dans le cosmos des créatures rationnelles comme eux. Chouette. Mais qui sont enchaînées encore. Donc, concluons, des créatures intelligentes et rationnelles, mais des sortes de rats intelligents pour eux. Pour les démons, nous ne sommes que ça, des rats intelligents. Alors, ils nous assiègent, ils cherchent par tous les moyens à entrer en communication avec nous, par tous les moyens. Par le temps, avec les prêtres, je le ferai demain, tous les processus de la tentation, par l'imaginaire, par la mémoire, etc. Mais ils ne peuvent pas vous obliger à faire le moindre petit péché. Ils ne peuvent pas le faire. Ne me dites pas, j'ai tué ma femme parce que le démon m'a obligé, je n'étais pas moi-même. C'est pas vrai, il ne peut pas le faire, ça. Deuxième chose importante à savoir, il ne connaît pas vos pensées. Il ne lit pas dans les pensées. Il lit dans votre visage, il lit dans votre morphologie, il lit dans votre métabolisme. Si vous avez des cholestérol, il le voit. Si vous regardez une image érotique et il a une montée de testostérone, il la voit. Et tout de suite, il dit, là, maintenant, par l'imagination, je vais lui envoyer tout l'Internet cochon que je connais. Ça, c'est lui. Mais après, ensuite, pour passer à l'acte, c'est vous. Donc, ne me venez pas avec des excuses. Il n'a que le pouvoir que vous lui donnez. Mais il n'en a pas. Bon, alors je reviens à mes démons tombés, déchus, etc. Il cherche donc à entrer en relation avec nous. Malheureux, si vous l'acceptez, si vous entrez en relation avec lui, la relation qui s'établit est immédiatement sadomaso, dominant-dominé, étant lui le dominant. Ne faites pas d'illusions. Il n'a pas d'amis, il n'a que des esclaves. Qu'on les sollicite par la magie, par l'ésotérisme, etc., on le paiera plus tôt ou plus tard. J'ai eu des voyantes à la périphérie de la folie qui m'ont dit, si vous ne m'aidez pas, je me flingue. Parce qu'à force de provoquer la transe, elle ne pouvait plus la contrôler. Elle faisait la transe à n'importe où, n'importe quel endroit, ce qui socialement pose problème. L'une ou l'autre d'entre vous, connu et respecté dans son quartier, et qui pratique le spiritisme et la transe, et qui après ne contrôle plus la transe. Et quand elle va au prisonique pour s'acheter son petit pois, et qu'elle prend la boîte de petits pois, et qu'elle a la transe à ce moment-là. Essayez d'imaginer ce que ça donne si la dame du troisième, sa voisine, passe et la voit avec sa boîte de conserve à la main, parce qu'elle fait sa transe. Ça craint. Je plaisante, hein, mais qu'est-ce qu'elle souffre, n'est-ce pas? Voilà, donc, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des esclaves. Alors, ce qui donne qu'elles ne peuvent avoir accès à nous que par le biais d'un médium. Il leur faut toujours un médium. S'ils pouvaient nous agresser directement, sans un médium, ça fait longtemps qu'ils nous auraient détruits. Ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus d'espèce humaine. Mais ils ne peuvent pas. Donc je suis ici presque pour vous dire, ne lui donnez pas des pouvoirs qu'il n'a pas. Les démons existent, ils cherchent à nous nuire par tous les moyens, mais c'est dans la mesure où vous les laissez faire. Alors bien sûr, quand il s'agit de pratiques spirites, vos gamins, si on craint pour eux, c'est justement parce que dans la pratique du spiritisme, il y a une sollicitation du démon. Et je vous donne maintenant le chapitre de théologie de l'Église catholique concernant effectivement la relation avec les morts. Les Charlie de ces jeux, comme vous avez bien compris, s'adressent à l'esprit, aux esprits de ces pauvres gars assassinés. Donc les jeunes, quand ils invoquent Charlie, invoquent les esprits de ces pauvres gars assassinés. Mais dans l'enseignement de notre Église, les âmes des morts ne peuvent pas revenir. C'est pour ça que l'Église condamne le spiritisme. Elle dit, n'appelez pas les esprits parce que les morts, parce qu'ils ne peuvent pas venir. Par contre, c'est les démons qui viennent. Avec des mimétismes étonnants. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous pouvez par exemple aller à la salle Allan Kardec, qui est la salle Spirit à Lyon, pour une séance. Vous demandez à contacter l'esprit de votre grand-mère défunte. Et vous allez assister à la séance du soir, où il y a beaucoup de monde.
Et à un moment donné, le médium, ils en ont 3 ou ils en avaient 3, donc un petit vieux qui entrait en transe tout de suite. Dès que la séance démarrait, il rentrait dans sa transe. Vous savez, la transe, c'est une sorte d'état second dans lequel il y a une autre sorte d'auto-hypnose, la catatonie. Donc il rentre dans cet état second et il y a toujours, c'est toujours caractérisé par un dédoublement de la personnalité. C'est-à-dire la personne qui fait ce type de crise, de transe, se croit habitée par quelqu'un. Vous trouvez la transe dans le vaudou. Dans le vaudou, la médium est toujours chevauchée par l'esprit de Baron Samedi, qui est un démon. Et la personne le voit habiter à elle, elle parle à son nom. Vous savez aussi, dans le chamanisme, dans le chamanisme, le chaman est habité par le totem du clam, qui est un esprit qui va dans la transe lui montrer les lieux où il y a la chasse, la pêche, tout ça, pour qu'il puisse y aller. Vous voyez? Alors, dans le cas qui nous concerne, avec les spirites, pareil, l'homme fait une transe, et c'est lui qui sera l'intermédiaire. Comme il avait demandé, il avait dit qu'il voulait savoir, le garçon en question, où en était sa grand-mère, il avait beaucoup de mal à faire son deuil. À un moment donné, le médium lui dit, l'esprit de Madame Intel est là, parlez-lui. Il a parlé à sa grand-mère. Et c'est là qu'il m'a dit, il m'a répondu, mais il avait la voix de ma grand-mère. J'ai eu la pétoche de ma vie. En plus, elle m'a appelé mon petit nom d'enfant, Biquet. Personne n'avait rien dit que j'étais Biquet. Elle m'a appelé mon Biquet, et elle avait la voix de ma grand-mère. Il m'a dit, j'ai eu la pétoche de ma vie. Un garçon qui était loin d'être le type, avoir le profil de l'hystérique, des nerveux. Un garçon artisan menuisier, de 40 ans, trapu, carré, tout en muscle, une bonne bouille, mais qui aimait beaucoup sa grand-mère. Alors il est venu me voir parce qu'il pensait qu'il avait attrapé un démon. Comme il a vécu quelque chose de trouble là, il s'est dit, il faut que je voie l'exorciste au cas où. Et alors je l'ai rassuré, mais bon, en lui disant de ne pas y revenir. Voilà, donc vous voyez, ça vous permet de voir un tout petit peu par où ça va cette histoire, mais l'Église catholique dit les âmes des morts ne peuvent pas venir. L'état de l'homme après la mort, s'il est dans l'amour, la charité du prochain et tout le reste, c'est d'être en union avec Dieu. Il peut venir si Dieu le veut, mais il ne viendra pas si vous le demandez. Ce n'est pas vous qui allez faire venir Sainte Catherine de Sienne pour avoir une vision d'elle. Mais par contre, elle peut s'apparaître à vous d'elle-même, parce que vous êtes une bonne chrétienne quand vous êtes en prière. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Pour ce qui est des âmes damnées, de ceux qui n'ont pas aimé Dieu, qui ont fait comme Satan, qui ont choisi de vivre sans lui, dans la dureté des cœurs, dans l'intransigeance, dans l'injustice, dans le mépris des petits, dans le massacre des innocents, etc. Cela ne peut pas être en union avec Dieu, mais il ne peut pas non plus venir vers nous. Il y a un passage de l'évangile de Jésus, quand il parle du pauvre Lazare, où il dit « Entre les gens de l'enfer et vous, il y a comme une sorte de grand fossé pour qu'ils ne puissent pas venir chez vous et que vous ne puissiez pas aller chez eux. » C'est ce qui nous montre bien qu'ils n'ont pas d'accès au monde des vivants. Alors qu'est-ce qui reste? Le démon. C'est-à-dire que quand on invoque ces morts, bien, les démons viennent à la place de l'oncle Jules. Vous allez essayer d'avoir l'oncle Jules pour voir comment il allait dans la vie éternelle, et ce n'est pas l'oncle Jules qui vient, c'est un démon qui va imiter l'oncle Jules. Voyez. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Dans certains cas, les personnes qui ont ce type de communication, dans le cas des menuisiers, il a filé parce qu'il a eu peur. Mais chez les gamins, ils n'entendront pas de voix, ils n'entendront pas ces choses-là. Mais comme me disait un petit groupe d'entre eux, en rigolant, on lui demande des significations en allemand, il nous les donne. Ah ah, il rigolait. Et je leur ai dit, mais vous ne leur avez pas pensé que ça pouvait être le démon? Mais bien sûr, oui, on lui a demandé. Ah bon? Vous lui avez demandé? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, qu'il était le démon. Bah, je ne rigole pas, moi. Parce que le problème avec vos gamins, là, dans ces cas-là, de pratique spirite, ou bien ils vont rigoler, parce que ça se fait en groupe, ou bien ils vont rigoler, et là, ils ne craignent rien. C'est des gamins qui ont vu un truc bizarre là, sont marrés, et ils ne parleront plus. Vous en avez ceux qui ont la pétoche. J'ai eu j'allais dire un couple, c'était des gamins de terminale de première, mais bon, jeunes tous les deux, garçons et filles. Le gars m'a dit, j'ai eu la pétoche, alors tout de suite, j'ai dit à ma copine, on se barre d'ici. Celui-là ne viendra pas non plus.
Le danger, c'est le petit qui va dire « mais ça marche ». Ça marche. Et qui va commencer à le faire tout seul, dans sa chambre. Et qui va se ronger le bulbe, parce qu'il y a une forme d'addiction. Il va passer des heures à invoquer Charlie, Charlie, comme d'autres passent des heures à faire des jeux de patience, des trucs comme ça, des heures. Mais tu ne vois pas le temps passer, viens dîner, c'est l'heure, et tu es encore là avec ton jeu de je ne sais pas quoi. Eh bien, ils font pareil avec Charlie, Charlie. Et ça, après, vous voulez qu'ils changent de comportement, ça peut aller très loin, y compris jusqu'à des problèmes de type psychopathologique. C'est là que je vois le problème. Sinon, pour les enseignants parmi vous, quand vous entendez parler les gamins qui vous disent qu'ils pratiquent ça, je vous conseille d'essayer de repérer celui qui a eu l'idée. Il y a toujours un qui ramène l'idée. Ah, si vous voulez, à la récré, à tel moment, on va faire le truc que je vous montrer. C'est celui-là qu'il faut arriver à repérer. Demandez gentiment aux autres qui a eu l'idée, qui a pensé à ça. Ah, c'est un tel qui nous a dit que c'est celui-là qu'il faut prendre à part. Voyons un petit peu ce qu'il vit, ce petit. Parce que probablement il a été initié ailleurs et il a pratiqué ça énormément ailleurs. C'est ce que je pourrais vous dire par là. Hein. Sinon, je ne pense pas qu'il faut dramatiser. Ne dramatisons pas, mais il faut éviter par tous les moyens qu'il s'en fasse une sorte d'accoutumance. Et vous voyez, justement, pour ce que je vous disais, notre époque est tellement rationalisée que tout mesuré et contrôlé à l'aune de la raison, et Dieu sait que j'y tiens, je fais un appel constant à la raison, devient très ennuyeux. On a besoin d'un petit peu d'imaginaire, on a besoin d'un petit peu de poésie, de fantaisie, des choses qui ne sont pas réelles. On a besoin de plonger de temps en temps dans l'irrationnel, mais oui, de faire des trucs qui... c'est ce que je vous dis, là, plonger dans l'irrationnel, dans des choses qui, non, c'est pas raisonnable, mais ça fait du bien. Et c'est un peu ce qui arrive avec vos gosses. Pourquoi l'engouement sur Harry Potter, qui parle tout le temps de magie? Enfin, nous, on avait Blanche-Neige, les 7 nains, et on avait aussi des trucs comme ça, Barbe Bleue, des trucs comme ça. Mais c'est que les gamins, en plus, si rationnels, parce qu'on les a éduqués, vous les avez éduqués comme ça, et l'école les éduque comme ça, à tout contrôler par la raison, voilà qu'ils plongent sur Harry Potter, qui est plein de magie, c'est incroyable. Voyez. Donc c'est là qu'il faut chercher un équilibre pour vos gamins. C'est là qu'il faut chercher un équilibre, qu'il ait leur part de non-rationalité. C'est propre des enfants et des jeunes, ça, qu'ils puissent vivre des choses qui ne sont pas raisonnables. Quand un journaliste à la radio m'a interviewé hier ou avant-hier, et je lui ai dit à peu près la même chose, et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a de plus irrationnel que l'amour quand on tombe amoureux? Mais c'est absolument irrationnel, on plonge là-dedans, on n'écoute personne, on ne raisonne plus. Je lui ai dit, toi-même, je dis par téléphone, tu es amoureux tous les 3 mois et chaque fois tu crois que c'est définitif. C'est ça, c'est raisonnable, c'est raisonné ça. Il rigolait, il m'a dit ça, je retiendrai ça. Ben oui, retiens-le. Parce que de l'irrationnel, on en a besoin, que ce soit dans l'amour ou en quoi que ce soit. Donc pour ce qui est de ces pratiques, bien sûr, contrôler ça. Si le gosse vous en parle, c'est déjà une très bonne chose. Quand il s'en parle, on peut alors discuter avec lui, de lui dire « joue pas avec ça, c'est pas pour toi, qu'est-ce que tu as cherché ?» ce type de choses, mais sans me faire un drame, n'est-ce pas? Voilà, donc je reviens à ce que je vous avais dit sur cette problématique de ces êtres spirituels qui ne nous veulent pas du bien, et ça à vous les adultes que vous êtes. Hein. Ils ne peuvent vous toucher que par la mémoire et l'imaginaire. Un principe de base fondamental, la vraie pensée humaine, c'est la pensée consciente. Je pense vraiment que je suis conscient de ce que je pense. Toute soi-disant pensée non consciente qui arrive sans que je l'ai voulu, c'est un fantasme. Et pour moi, à mon avis, c'est une agression. Ces soi-disant pensées qui vous arrivent et qui vous font réagir en vous disant vous-même qu'est-ce qui me prend, d'où est-ce que je sors ça? J'étais en train de faire ma vaisselle, ou j'étais en train de préparer mon pot-au-feu, et voilà qu'il y a une pensée qui m'arrive, foudroyante, de haine, de rancœur, de violence contre quelqu'un. Comme ça. Ça, c'est une agression. Et ce n'est pas une pensée. C'est un fantasme qui prend la forme de la pensée. La mémoire, comme l'imagination, ce sont 2 facultés de l'esprit ouvertes. Autant personne ne peut entrer dans l'intelligence et dans la volonté de l'homme, même Dieu respecte ça, il pourrait le faire, mais il le respecte. Il n'oblige personne à croire.
Et il demande tout le temps dans la Bible, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Tu me le donnes, mais si tu ne me le donnes pas, j'attends. Donc il lui-même ne force pas. L'amour implique liberté, et la liberté implique risque de transgression. Donc mon enfant, tu me dois tout, je t'ai construit, je t'ai créé, tu me dois tout, mais tu m'aimeras si tu veux. Et si tu ne veux pas m'aimer, j'attendrai, on verra. Vous voyez? Donc dans ce domaine-là, extrêmement important, l'amour du bon Dieu est un peu le critère de ce que nous devons faire dans nos relations avec les enfants et autre chose. Je ne sais pas si je me disperse un petit peu. C'est-à-dire lui faire comprendre à votre enfant que quand il s'agit de la relation avec Dieu ou avec autre chose, il faut qu'il soit libre de lui-même, de ses actes, de manière à ensuite choisir bien s'il fait le bien ou fait le mal. Et dans cette croisée où on choisit le bien et le mal, c'est là que le démon intervient, par ces deux facultés. Je reviens, ça y est, j'ai trouvé le fil de mon idée, je m'étais dispersé un petit peu. Vous avez remarqué que les papis de 80 ans parlent sans papier. C'est très bien, mais des fois, ça me joue de mauvais tours. J'étais donc dans les facultés, l'intelligence, la mémoire et l'imaginaire. Donc autant l'intelligence et la volonté sont solides et impénétrables, la mémoire et l'imagination, c'est des boîtes idiotes. La mémoire a un fonctionnement absolument hystérique, elle nous fait oublier ce que l'on voudrait garder, elle nous ramène un souvenir qu'on voudrait bien oublier. Eh bien oui, on dirait qu'elle fait exprès. Tel ou tel souvenir pénible, ah, comme je voudrais l'oublier. Eh bien, il est là. J'ai vécu la guerre, enfin. Je suis né pendant la guerre d'Espagne. Sur un enfant d'après-guerre. Vous le trouverez dans mon petit livre, je raconte un peu ça. Et j'ai subi beaucoup d'humiliation. Beaucoup. J'ai beaucoup eu à souffrir. Ma mémoire m'a pourri l'existence pendant longtemps. Pendant longtemps. Et quand on laisse la mémoire nous ramener ce qu'elle veut, eh bien, on se gratte le bobo, et on se gratte le bobo, et on se gratte le bobo. Et à 50 ans, 60 ans, on se souvient de telle humiliation qu'on a eue à 8 ans, comme ça avait été hier. Et le bobo fait aussi mal qu'à ce moment-là. C'est la mémoire qui fait ça. Ma mère m'a jamais aimé, dit une femme. Accrochez-vous à ce que je veux dire, c'est terrible. Un jour, je l'ai entendu dire à la voisine, celle-là était bien accrochée, j'ai essayé de la faire sauter 4 fois, elle est toujours là. Elle portait ça à 50 ans, comme si elle avait entendu la veille. Et alors, pour maîtriser la mémoire, et que les démons ne s'en servent pas, parce qu'ils peuvent faire sortir les paroles de sa mère tous les jours. C'est ce qui explique ces haines recuites qu'il y a dans certaines familles, certaines personnes. On ramène de nouveau des choses terribles. C'est démoniaque, ça, parce que c'est lui qui joue derrière. Eh bien, dans ces cas-là, quand on se trouve dans cette situation de cette sorte d'agression, il faut maîtriser la mémoire par la raison. La première manière de la maîtriser, c'est de dire, comme je disais aux personnes, mais ces faits-là, ce que votre mère a dit, elle l'a dit, c'est vrai. Mais maintenant, ça n'a plus de réalité en soi. C'est une image que vous gardez. On ne peut pas le changer. On ne peut pas revenir en arrière. C'est que l'image. Et c'est de l'image que vous nourrissez cette souffrance. Une image qui est vide parce qu'il n'y a rien derrière. Ça s'est passé il y a 40 ans. Et après, ensuite, comme je vous dis, vous ne pouvez pas changer. Ce qui a été dit. Par la à quoi bon? Pourquoi vous pourrir la vie? Oh, c'est la première réaction. De me dire, mais vous avez raison, c'est vrai. Alors, comment faire pour me débarrasser? Et alors je leur dis, bien, il y a maintenant une sorte de surveillance. C'est-à-dire quand ça vous arrivera à la pensée de la parole de votre mère, immédiatement, il faut réagir en vous disant, qui commande en moi? Oust, je penserai à ça quand je voudrais. Parce que la mémoire est très subtile, comme elle m'est utile ici en vous parlant. Mais elle est aussi très utile si l'un ou l'autre, vous décidez d'écrire votre biographie, pour mémoire. Ah ben oui, alors c'est légitime. Ou allez, vous allez préparer un examen. Mon fonds de commerce de théologien, tout ça, je l'ai dans ma mémoire. Et c'est très utile. Mais il ne faut pas qu'elle fasse n'importe quoi. C'est moi qui commande. Et alors, pour aider à ça, j'ai donné aux gens un petit exorcisme qui permet de bloquer ces processus. Je dis, quand vous aurez la pensée
c'est votre mère. Celle-là était bien accrochée, gna 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 gna. Vous répondez que tout esprit loue le Seigneur. Que tout esprit loue le Seigneur. C'est un exorcisme extraordinaire, ça a un effet incroyable. Ça arrête, stop tout le processus. Vous voyez? Donc pour ce qui est de la mémoire, qui est donc une boîte idiote, et il faut la maîtriser. Sinon l'ennemi par là peut vous faire beaucoup de mal. Toutes ces rancunes que vous avez, ces problèmes familiaux que vous traînez, sont liés à cette mémoire. Et dites-vous à vous-même, tel ou tel problème vécu qui nourrit ma haine, s'il n'a pas de solution, parce que c'est déjà du passé, à quoi bon le cultiver? Il faut que j'ai le courage de dire, oust, ça n'a plus de réalité en soi. Alors ensuite, il y a l'imagination. L'imagination est à l'origine de la création artistique. C'est aussi d'une richesse fantastique. Mais quand elle se déchaîne, on a ce que l'on appelle de beaux voyages imaginaires. Ah, j'aurais tant aimé faire ci, faire ça. Ah, ça donne des gens qui rêvent beaucoup, mais qui font rien, et qui n'arrivent jamais à réaliser leur vie. Voyez? Et là, par là, l'ennemi aussi peut intervenir. Aussi, c'est elle qui intervient dans l'imagination mauvaise. Quand un gars ou une femme se met à imaginer par des petits indices que l'autre lui a été infidèle. Et là, alors l'imaginaire peut faire des trucs atroces. Vous voyez? C'est donc par là qu'il peut vous attaquer. Mémoire ou imaginaire. Accrochez-vous à ce petit exorcisme si vous avez la volonté de mettre de l'ordre. Tant que vous ne le ferez pas, que vous disiez que ça commence à bien faire. Qui commande en moi? Est-ce que c'est moi qui décide? Je décide. Vous savez, les artistes fonctionnent à l'imaginaire. Picasso, les autres font un schéma, un truc, c'est l'imagination ça. Mais immédiatement après, les bons artistes le contrôlent par la raison. Est-ce que l'équilibre de masse est bon, l'équilibre des couleurs, l'harmonie, etc. Et s'ils le font, ça donne un chef-d'œuvre. Si la raison n'est pas intervenue, ça donne une croûte. Bon, alors voilà, je pense qu'avec ces belles paroles, je crois que j'ai terminé mon petit exposé sur ce qui est ce monde des esprits et ce qui peut se passer avec les jeunes. Comme je vous ai dit, pour ce qui est du spiritisme, tant qu'ils ne le pratiquent pas de manière à continuer, assidue et tout ça, mais si vous découvrez qu'il joue tout seul à ça, faites tout pour le convaincre raisonnablement et gentiment pour qu'il arrête. C'est pas parce qu'il peut, comme je vous dis, et se trouver pris à une sorte d'addiction. Et le pire, c'est que là, les effets peuvent être réels. Moi, je pense que s'il joue beaucoup en appelant Charlie, ben, il y aura un de ces esprits, de ces dynamiques perverses qui vont venir auprès de lui, lui donner le résultat, le conduire Dieu sait à quoi. Vous savez, j'ai entendu tellement de choses, là. Des gens qui écoutaient une voix intérieure, imaginaire, qui ont bousillé leur vie professionnelle parce qu'ils écoutaient les paroles imaginaires qui leur venaient à l'esprit. Mais bousillés complètement, ils avaient une bonne situation, en prenant des décisions catastrophiques qui les avaient été inspirées, disait-il. C'est terrible, ça. Ou alors, je ne sais pas, une dame qui venait me voir de Marseille, elle était très, vous permettrez que j'ai des faiblesses, elle était très racée, très classe, quoi. Oh, une femme un peu genre Charlotte Rampling. J'ai bon goût, hein? Bah oui, pas parce que j'ai 80 ans que... Ah. Et alors, cette dame-là, qui était très cultivée, avait accueilli dans son imagination un esprit, un ami, comme la petite du film de l'exorciste qui parlait avec le commandant ou le capitaine, un ami invisible qu'elle avait. Alors cette belle dame-là avait donc un esprit qui, par l'imagination, lui envoyait des phrases poétiques, des pensées extraordinaires d'une classe, à tel point qu'elle se repliait sur elle-même pour ne vivre que de cette écoute. Commençait à changer de caractère, elle s'isolait, elle aimait se promener dans la campagne avec son esprit, cette sorte de choses qui lui parlaient, qui lui envoyaient des moindres fleurs, lui suggéraient des tirades dignes de n'importe quel Verlaine. Et jusqu'au jour où elle me dit, je me promenais au bord d'un canal, et le discours en sucre s'est arrêté, et d'une manière, mais alors brutale, comme si je l'entendais physiquement. « Jette-toi à l'eau ». Elle m'a dit,
j'étais probablement pas mûr à point, mais je pense qu'un peu plus tard, j'aurais jeté. Tellement j'étais prise par cette sorte de séduction. Voilà, vous voyez, c'est des choses mystérieuses, bizarres, il me semble, que vous n'avez pas expérimenté, moi personnellement non plus, mais auxquelles j'accorde crédit, oui, parce que je pense qu'il peut arriver jusqu'à là. Il y a eu à Pau 2 suicides d'adolescents. C'est un gars qui fait partie de la Mivilude, donc la Commission nationale de lutte contre les sectes, qui nous en a parlé. Et tous les 2 gamins sont jetés d'en haut de la promenade des Pyrénées. Ceux qui connaissent Pau savent qu'il y a une sorte de falaise à la promenade des Pyrénées, en face de là. Et en bas, il y a comment on appelle ça, les bâtiments de la régionale, de la région, comment on appelle ça, voilà, le conseil régional. Mais ça fait une énorme falaise. Tous les 2 gamins de 2 lycées différents sont jetés par cette falaise, tous les 2 avec une chaussure enlevée d'un pied, et une branchette de je ne sais pas quel arbuste dans l'autre. Pour que tous les 2 aient choisi le même type de suicide, et ils ne se connaissaient pas. Vous voyez? Mais tous les 2 probablement étaient dans un de ces processus de suggestion, comme la dame que lui jette-toi à l'eau. Là, ça a été les gosses, jette-toi là-bas. Mais ils l'ont fait. Et les renseignements généraux s'intéressent beaucoup maintenant à toutes les questions de satanisme, parce qu'ils pensent que ça expliquerait des morts et des meurtres, des crimes inexplicables. Quand il y a eu le couple de fous qui ont tué un petit zigane, un petit enfant romanichel, je ne sais pas si vous vous souvenez, un petit enfant qui a été assassiné d'une manière atroce, terrible, par le type en question, les gendarmes nous ont contactés pour voir si dans les discours, le langage de ce type-là, il y avait des mots-clés satanistes. Parce qu'ils sont tellement c'était atroce ce qu'ils avaient fait. Voilà, vous voyez, donc, c'est un monde ténébreux, un monde d'assassins, de ces esprits-là, c'est des pervers. Et, comme je vous ai dit, la grande question, surtout pour des gens comme vous qui très souvent ne sont pas très au courant des choses de la religion, eh bien, le fait de dire pourquoi Dieu le permet, c'est toujours ce que je vous ai dit. C'est cette liberté qu'il nous a donnée aux créatures rationnelles, pour qu'on l'aime librement, y compris ses esprits. Alors bien sûr, eux, ils sont irrécupérables, parce que vous savez, étant donné qu'ils sont des êtres spirituels, quand ils prennent une décision, ils ne peuvent pas changer. Un démon peut analyser la composition de ce verre-là, dans ces plus compliquées combinaisons de cristaux, de silice, de tout. À 1/1000e de seconde, il sait de quoi il le fait. Et immédiatement après, il fait un jugement dessus. Bon, mauvais ou indifférent. Une fois qu'il l'a fait, il ne peut pas changer d'avis, parce qu'il a épuisé les possibilités de l'objet, et l'objet est ce qu'il est. Donc, une fois qu'il a dit qu'il est bon, il ne peut pas dire qu'il est mauvais. Alors, quand il s'agit d'eux-mêmes, dans leur relation à Dieu, ils sont décidés d'exister sans Dieu, et ils ont investi toute leur personnalité, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. Si Dieu leur ouvrait les portes, il ne voudrait pas. Voilà, que vous sachiez à qui vous avez affaire. Quand j'ai dénoncé au départ qu'on avait fait ignorer aux gens où était l'ennemi, pendant des années, c'est gravissime ça, il faudra rendre compte à Dieu un jour. Parce que pendant des années, on n'a pas montré l'ennemi. Quand on le montre, il est déjà d'une certaine manière à moitié vaincu. Et une fois qu'il a été donc montré, il faut que vous ayez la conviction que vous êtes plus fort que lui et qu'il ne peut rien vous faire sans que vous ayez introduit là votre affirmation, votre consentement. Sinon, voilà, ne le faites pas, n'ayez pas peur, quoi. Hein, n'ayez pas peur, simplement. Il ne peut rien vous faire si vous ne donnez pas votre consentement. Voilà, je pense que je vais arrêter là.